J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, fondée en 1881 par Henri Morton Stanley, jadis appelée Kinshasa la Belle ou Kinshasa Poto Moindo. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa est confrontée par beaucoup de défis à relever. Les défis sur le plan infrastructure, sur le plan matériel pour l'embellissement ou l'assainissement de la ville et sur le plan aussi des finances. Mais pour relever tous ces défis, pour redorer notre ville-province de Kinshasa, ceci passe par le paiement de l'impôt. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons effectué une descente ici à la Direction générale des recettes de Kinshasa pour interroger et pour avoir aussi des réponses sur la gestion de la DGRK depuis que le DG Michel Moussaka est à la tête de cette première régie financière qui pourvoit aux recettes dans la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, et chers contribuables quinois, restez branchés, nous allons découvrir des réponses à nos interrogations. Nous allons passer au peigne fin toutes les réalisations et actions menées, mais nous allons aussi nous projeter vers l'avenir pour voir qu'est-ce qui est prévu en termes de stratégies pour mobiliser des recettes afin de booster des recettes de la ville et d'atteindre, sinon de dépasser les 10 milliards 900 millions prévus dans le programme du gouvernement provincial présenté par Daniel Bumba et dont 577,6 millions de dollars doivent être mobilisés pour les comptes de 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue. Spéciale gestion de la Direction générale des recettes de Kinshasa en 2024. Mesdames et messieurs et chers contribuables quinois, comme j'avais dit à l'introduction, aujourd'hui il est question de palper, il est question de revoir et de revisiter tout ce que les DG de la DGRK a déjà fait dans le cadre de la mobilisation des recettes dans cette première régie de la ville. Comme j'avais dit, la ville-province de Kinshasa doit mobiliser plus de 10 milliards 900 millions de dollars américains pendant ces 5 années. Alors, quels sont les efforts qui sont déjà faits ou qui sont projetés au niveau de la Direction générale des recettes de Kinshasa? Tenez, au mois de janvier, le DG Michel Moussaka Maïlekai a rencontré d'abord les différents organes de la presse. Il a appelé ces derniers à accompagner la Direction générale des recettes de Kinshasa dans la vulgarisation des textes et dans la mobilisation accrue des recettes pour doter le gouvernement provincial des moyens pour faire sa politique. Toujours en janvier, en prélude de la grande échéance de l'impôt sur le revenu locatif et de l'impôt foncier, le DG Michel a rencontré le secrétaire général de la Fédération des entreprises du Congo. Et au menu, c'était toujours les préparatifs liés à la grande échéance de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif. Et comment est-ce que la FEC devrait s'impliquer pour que les contribuables membres de la FEC soient impliqués et déclarent correctement leurs impôts auprès de la ville. Toujours avec la FEC, le DG a eu à vulgariser l'arrêté numéro 015 et 016 du 7 décembre 2023 portant réduction ou soit modification du taux de l'impôt sur les revenus locatifs et d'autres impôts. En troisième lieu ou en quatrième lieu, mesdames et messieurs,
toujours dans le cadre de retracer, pour des raisons de retracer toutes les actions menées au sein de la Direction générale des recettes de Kinshasa, le DG Miché a rencontré les confessions religieuses. Toutes les corporations, il les a sensibilisées et mobilisées. Et ces derniers se sont impliqués pour la mobilisation des recettes dans leurs différentes églises. Cette rencontre a eu lieu au sein même de la Direction générale des recettes de Kinshasa, où les confessions religieuses étaient sensibilisées au paiement de l'impôt pour les comptes de la ville. Et puis, il y avait encore toujours dans le cadre des actions menées par le DG Miché Moussaka, une ronde dans le cadre de la sensibilisation des contribuables, parce que pour votre information et selon les enquêtes et les statistiques prononcées par la ville, par les biens du gouverneur Daniel Bumba, la ville-province de Kinshasa prélève seulement 5% de son potentiel fiscal, alors que la ville est remplie des actes générateurs qui devraient normalement donner les moyens nécessaires à la ville pour que ces derniers puissent avoir les possibilités d'exécuter la politique. Mais malheureusement, la ville ne prélève que 5%. C'est pour cette raison le DG de la DGRK Miché a organisé des rondes de sensibilisation et de vulgarisation dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Premier rang, tokufuta mpango na biso ndengeni ya liboso nanu yeba ete anemo bimba yo kutoza na mpango ya mabele kupona mpango ya mabele anemo bimba ete kofuta $450 equivalent en francs congolais. Donc on déclare en ligne kota na www.dgrk.com et pas wapi on déclare mpango na yo bino bato ya Gombe, Ganyema, Nalimete. Bino me en ligne. Pour la Bimba, au Fouta, $450 équivalent en francs congolais. On est allé pour la banque. Si madame a retenu sur le loyer au locataire, avant qu'il n'a moment de se mettre beaucoup d'ailleurs, on va vous le dire. Les bailleurs viennent à tout l'exercice fiscal à beaucoup de 2%. 2% on est ici. Ça 22%. Donc c'est ça pour la première rang. On a deuxième, troisième, quatrième rang et d'abord comme ça. À part cela, mesdames et messieurs et chers contribuables, aujourd'hui, comme j'avais dit, il s'agit de sonder et de palper et d'interroger sur tout ce que le DG Miché a fait déjà dans la ville-province de Kinshasa à la tête de la DGRK. Le DG Miché a eu aussi à échanger, a eu aussi à partager sa vision avec les différents directeurs qui ont signé le protocole d'accord ou soit les contrats d'engagement pour promettre à la ville les assignations qu'ils vont mobiliser. Alors la signature de ces protocoles ou soit de ces contrats de performance était organisée ou soit sous la conduite de la ministre des Finances et de l'économie, Madame Yvette, où chaque directeur a eu à signer et promis à mobiliser un certain montant dans le cadre de mobilisation des recettes pour permettre à la ville d'atteindre ses assignations. Mesdames et messieurs, entre-temps, dans la direction générale des recettes de Kinshasa toujours,
après avoir palpé, après avoir observé, il y avait aussi des corporations, des forces vives de la nation qui ont mené des enquêtes. Et 3 corporations ont octroyé les brevets ou soit les trophées des mérites au DG Miché Moussaka. Et je vous invite de suivre d'abord le dernier trophée ou soit les derniers brevets et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer avec des enquêtes spéciales DGRK, gestion Miché Moussaka. Suivez. Monsieur le directeur général de la DGRK, le choix porté à votre modeste personne à la direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en cycle, depuis votre nomination par l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le 2 novembre 2023 n'est pas des fruits du hasard. Depuis votre accession à la tête de la DGRK, vous avez initié de nombreuses actions, notamment l'amélioration des conditions de travail des villes et des agents est l'une de vos priorités. Plusieurs témoignages des agents attestent de votre engagement. Nous attendons avec impatience l'augmentation de 50% de l'enveloppe salariale qui est en cours. Vous avez également fourni de nouveaux matériels, de bureaux, de directions opérationnelles et des centres de recettes. Les contrats de performance signés par les directeurs ont montré le résultat concret. Grâce à vos approches rigoureuses, plusieurs fraudes fiscales ont été démantelées. Et vous avez intensifié les efforts pour recenser et sensibiliser les assujettis à leurs obligations fiscales. Malgré les défis et les interpellations des députés provinciaux, vous avez toujours fait preuve d'une gestion orthodoxe, répondant aux besoins de notre gouvernement, par conséquent au bien-être de la population quinoise. De nombreux témoignages, monsieur le directeur, que nous avons gagnés par-ci par-là, signalent que non seulement vous êtes un modèle, mais que vous êtes resté humble, rigoureux, disponible, efficace, intègre et surtout honnête. Bref, monsieur le DG, sans vous flatter, vous êtes un modèle par excellence, figure tutélaire de la jeunesse, celui qui inspire et représente pour nous l'exemple à suivre. En conclusion, monsieur le directeur général de la DGRK, votre dévouement, votre expertise et votre sens de responsabilité font de vous un modèle à suivre. Vous êtes un digne représentant de notre pays et c'est un honneur pour nous, l'UGEC, de vous remettre plutôt ces diplômes de mérite et des prix patriotiques. Félicitations pour ces prix bien mérités. Nous, membres du jury de l'Union de journalistes pour l'émergence du Congo, ASBEL, décernons ces présents diplômes d'honneur, d'excellence et de mérite civique à M. Moussaka Mayekai Miché, directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa en République démocratique du Congo. Ces derniers fait désormais partie du cercle restreint des jeunes fils et filles de la RDC dévoués pour la cause de la patrie, fait à Kinshasa le 9 septembre 2024, secrétaire général Bobo Bolia, trésor. Voilà, il n'y a pas seulement ça. Mesdames et messieurs, vous avez suivi les organisateurs de ces trophées qui ont reconnu les prouesses et les mérites du DG Miché Moussaka à la tête de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Mais les DG aussi n'avaient pas manqué le mot. Et je vous invite donc, chers contribuables quinois, à suivre l'intervention ou les mots du DG Miché. Et on se retrouve tout juste après pour faire quelques commentaires et nous allons clôturer notre enquête et notre magazine d'aujourd'hui. Suivez. Nous sommes une fois de plus émerveillés et surpris de la présence
d'une troisième association sans but lucratif qui se présente dans nos murs pour nous décerner, non pas à nous seuls, mais à toute la haute direction, à tous les agents et cadres de la DGRK, les mérites du travail abattu durant cette année 2024. Et j'étais surpris avec précision que toutes les informations sur ma personnalité et sur la Direction générale des recettes de Kinshasa ont été retracées dans les discours prononcés par les membres de l'IGEC. À ce jour, c'est un honneur pour nous, bien sûr, mais aussi, il faut retenir une chose, c'est le fruit du travail qui doit apporter la richesse. Nous devons rester déterminés. Nous devons travailler avec dévouement, surtout dans la mission qui nous a été confiée, celle de la mobilisation des recettes au profit de la ville de Kinshasa pour donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique. J'ai dédié ces diplômes aux institutions de la ville de Kinshasa, à l'autorité urbaine, son Excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, et à tous les agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Ce n'est pas pour nous l'occasion de nous enorgueillir. Au contraire, c'est un défi majeur. À ce jour, pour ce qui concerne la mobilisation des recettes, tant ici à la Direction générale des recettes de Kinshasa que dans tous les parcours où Dieu voudra que nous puissions nous situer, je conseillerais toujours de travailler avec détermination et de chercher toujours à atteindre les résultats parce que notre politique vise une gestion axée sur les résultats. Mesdames et messieurs et chers contribuables quinois, nous voici à la fin de notre magazine aujourd'hui qui était consacré au spécial gestion de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Tenez, à titre de rappel, comme j'avais dit au début, la ville-province de Kinshasa doit mobiliser pour ce quinquennat plus de 10 milliards 900 millions de dollars américains. Et pour l'exercice fiscal 2024, la ville est tenue d'atteindre ou sinon de dépasser 577,6 millions de dollars américains. C'est comme cela que dans le cadre de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, de la pédagogie fiscale, mais aussi de la redevabilité, il était question aujourd'hui de descendre à la Direction générale des recettes de Kinshasa pour palper, pour voir ce qui se passe au-delà de ce que nous suivons de loin. Mais votre magazine et votre humble serviteur junior, les contribuables, étaient censés de descendre pour palper du doigt ce qui se passe à la Direction générale des recettes de Kinshasa, parce que nous avons des défis à relever. En passant par la salubrité, la sécurité, la réhabilitation des routes et tant d'autres, ceci demande des moyens. Et ces moyens viendront du paiement des impôts et des taxes. Et ces impôts et taxes, ce sont des Quinois que nous sommes appelés, nous sommes invités à payer ces impôts. Comme je l'ai dit au début, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, était fondée en 1881 par Henri Morton Stanley. Et à l'époque, Kinshasa était appelée Kinlabel.
Et pourquoi Kinshasa était appelé Kinlabel? C'est parce que les autorités avaient des moyens pour réaliser la politique de la gestion de la ville. Et ces moyens provenaient du paiement des impôts et du paiement des taxes. C'est ce qui servait à l'autorité de l'époque pour réaliser les missions afin que Kinshasa soit qualifié de label. Mais pour aujourd'hui et pour ces derniers numéros, nous vous invitons au nom de notre magazine de sensibilisation au civisme fiscal de cultiver et de développer le civisme fiscal, de payer conformément nos impôts, conformément à l'article 65 de notre Constitution et à l'article 147 de notre Constitution qui invite tout citoyen vivant en République démocratique du Congo, pour ne pas dire dans la ville-province de Kinshasa, de mettre la main dans la pâte pour prendre en charge tout ce qui est charge de la ville. Entre-temps, restez fidèles dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. On se retrouve prochainement avec d'autres numéros, d'autres enquêtes et pourquoi pas avec les intéressés, les contribuables. S'interroge, le peuple s'interroge. À la prochaine. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.